Salut la famille. Cette plante de tomate que vous voyez en image m'a donné 25 kg de fruits. Bien sûr, la plante que vous voici sur votre écran m'a donné 25 kg de fruits et continue toujours d'être en floraison. Bonjour chers amis, moi c'est Elvis Franck Modeste Arossin. Je suis expert agricole, directeur de l'école des métiers d'agriculture et de l'élevage. Donc, le siège est dans la rue en face de l'INRAB, précisément à Calavi, Bénin. 229 96 85 12 97. Vous savez quoi? La tomate fait partie des légumes les plus cultivés au Bénin. D'après les services de la FAO, Stat FAO 2009, nous avons obtenu 219 000 tonnes sur l'ensemble de la superficie emblavée au Bénin. Et ceci sous-entend que jusqu'à présent, alors je vous parle, je suis bien le 1er octobre 2020, nous n'avons que 8 tonnes par hectare. Conclusion, chaque année, le Bénin importe la tomate et dépense 150 milliards dans l'achat de la tomate. Et pourtant, qu'est-ce que ces raisons? C'est parce que nous sommes en 2020 et que la plupart des producteurs ne maîtrisent pas le besoin en eau de leur plante de tomates. Ils ne savent pas quelle quantité d'eau apporter à la plante et à quelle étape et comment donner. Ils ne savent pas aussi quel est le besoin en engrais d'une plante de tomates. Avant de vous lancer dans la production de n'importe quelle plante, n'importe quelle spéculation, je vous conseille de prendre d'abord le soin de savoir quelles sont les maladies possibles que la plante peut avoir et quelle est la demande en eau, le besoin en eau de la plante et quels sont les engrais que la plante peut utiliser. Parce que toutes les plantes n'ont pas les mêmes demandes en engrais. Vous savez, ça fait pas des erreurs que beaucoup de producteurs commettent. Ils pensent que pour produire une plante, c'est seulement de l'urée et de NPK 15-15-15. Non. Chaque plante a son besoin en engrais. Il y a des plantes qui n'aiment pas trop le N, l'azote. D'autres n'aiment pas trop le P. D'autres n'aiment pas trop le K. D'autres n'aiment pas trop le calcium, etc., etc. Donc, il faut prendre d'abord le soin de savoir quel est le besoin de ce que je fais comme plante là, en engrais, en eau. Et quelles sont les maladies possibles que la plante peut avoir. Si je sais déjà la maladie possible que la plante peut avoir, je vais déjà anticiper sur ça. Si je sais déjà la maladie possible que mes différentes spécialisations peuvent avoir, je vais déjà anticiper sur ça. Ne pas savoir ça, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Tu as beau investir beaucoup d'argent, mais tu passes à côté. Ce n'est pas l'objet de la vidéo ça. Ce soir, je vais vous présenter rapidement comment je suis parvenu à obtenir 25 kg sur ma seule plante de tomates que vous voyez ici. Et que malgré ça, elle est toujours en train de porter des fleurs. D'où j'irai au-delà de 25 kg. Les amis, ce que vous voyez en image là, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas de la Photoshop, mais c'est une réalité. Je suis Elvis Franck Modeste, je suis dans la rue en face de l'INRAB. 96 85 12 97. Si tu veux voir, je t'invite librement à venir voir. J'ai obtenu sur ce plan de tomates là assez de ramifications qui ont banalement couvert 2 mètres carrés. Une seule plante qui me donne 2 mètres carrés de ramifications, de branches et 25 kg de fruits et continue toujours de porter des fleurs. Alors, je m'approche bien de la plante. Regardez bien la plante. Vous voyez tout simplement, vous voyez là, qui malheureusement, heureusement, couvre 2 mètres carrés, n'est rien d'autre que le fruit d'une seule plante de tomate que j'ai mis en sol. Regardez bien la tige principale. Observez bien la tige principale. Eh bien, elle est ici. C'est ici. Voyez-vous, c'est ici que la tige principale se situe. Voilà. C'est ici que j'ai mis la tomate en sol moi-même. Après une formation que j'ai réalisée un samedi, j'ai décidé de mettre la tomate ici. J'avoue que ici c'était un dépotoir d'ordures. Et j'ai déposé, j'ai traité les ordures, j'ai enlevé les sachets plastiques, j'ai enlevé tout ce qui est plastique dedans, j'ai traité le reste, j'ai stérilisé et j'ai amendé le sol. Voyez-vous. Et après, ça m'a donné assez de branches de ramification. Je ne les ai pas coupées, mais j'ai fait le marcotage. C'est-à-dire quoi? À chaque branche qui sort, je mets du sable. Ouais, ça c'est les racines qui sortent déjà. Je mets du sable, je mets du sable sur ça, pas n'importe quel sable. Je mets de la taupe sur ça. Et ces branches se développent encore, me donnent assez d'autres branches. Conclusion, j'ai assez de fruits sur chaque branche.
Donc une seule plante qui me donne banalement déjà beaucoup de fruits. Et je peux aller jusqu'à 100 kg ici, sur cette plante-là. Je mets au défi n'importe qui. Si vous vous doutez, venez, je suis là. Vous pouvez voir. Voyez-vous, déjà, avec ce que je vois déjà ici, j'irai banalement jusqu'à 100 kg sur ma seule plante de tomates. Et ça n'a pas encore fini de faire la ramification. Ça donne toujours de la ramification. Oui, c'est une seule plante de tomates qui m'a donné tout ce que vous voyez là. Je suis en train de récolter déjà ces fruits là que vous voyez. Voyez-vous, c'est déjà collé au sol ici. Quand ça fait ces branches là, c'est collé au sol déjà. Voyez-vous. Donc c'est une seule plante de tomate qui a donné toutes ces branches là. Et le résultat est extraordinaire. C'est pas encore fini. J'ai récolté déjà 25 kg sur ça. Et ça continue de donner. Oui, c'est possible. Regardez encore ici. Ça veut donner encore. J'enlève. C'est la variété de tomates qu'on appelle généralement Torgal, que j'ai acheté dans une société, que j'ai mis en pépinière. Et après, j'ai repiqué un ici et le reste derrière là-bas. Voyez-vous. Et la seule que j'ai repiqué ici, j'ai travaillé sur ça. Je suis en train de tester avec ça. J'ai expérimenté une technique, une nouvelle technique que j'ai apprise. Et ce résultat est extraordinaire. Sur cette seule plante de tomate que j'ai réussi à récolter 25 kg déjà de fruits. Et ça continue de donner des ramifications. Voyez-vous déjà ici, c'est toutes ces branches-là qui continuent comme ça. Je vous jure, d'ici là, ça va encore dépasser. Regardez, c'est pas deux tomates, c'est une seule plante de tomate. Comment le faire? Écrivez-moi en commentaire, je vais vous balancer. Ou bien par WhatsApp au 96 85 12 97. Je vous balancerai en live, en direct, le résultat et la fiche technique que j'ai utilisée. Et ça, je vais regarder cela. Je vais parler ça avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'amis, de producteurs, pour que nous puissions améliorer de façon générale notre production. Quand vous avez des plantes qui ont des fleurs, le rôle du producteur, c'est que tous ces fleurs-là puissent porter des fruits. Et si vous voyez que votre fleur ne porte pas de fruits, aidez la plante aussi à faire la pollinisation manuelle en frappant le derrière de votre fleur. Vous allez polliniser manuellement votre plante. D'aucuns l'utilisent sous la serre, ils utilisent des brosses vibreurs ou d'autres utilisent quoi? Des ventilateurs. Et vous avez ici là le résultat que vous notez en bas. Ouais, oh. La plante est une plante, la tomate est une plante auto-fertile. Quand vous réussissez à faire la pollinisation correctement, l'organe mâle de la tomate se trouve en haut, l'organe femelle se trouve en bas. Et conclusion, quand les papillons, les bourdons se posent sur la fleur en recherchant le nectar, ils vont provoquer une vibration qui va faire que l'organe mâle va descendre et toucher l'organe femelle et vous formez à votre tour maintenant le fruit. Ce que je dis, c'est technique. Comprenez ça comme ça. Sinon, je vous parlerai en termes techniques de piscine et autres là, mais ça va vous embrouiller. Vous êtes des novices dans la chose. Vous voulez vous perfectionner. Il faut que nous allons mollo pour vous pousser à comprendre correctement les choses. Nous sommes 24 Consulting comme cabinet, comme école des métiers agricoles de l'élevage. Vous avez la possibilité de venir à notre niveau pour faire votre formation et pour améliorer votre rendement. Comme je disais, c'est une seule plante qui donne tout ce rendement que vous voyez. Et donc, sont déjà en pépinière là-bas aussi. D'autres sont déjà en pépinière là-bas pour améliorer le résultat. Chers amis, nous sommes des soldats du capitaine Thomas Sankara. Et notre capitaine a comme mot d'ordre: un peuple qui a faim n'est pas digne, un peuple qui importe sa nourriture est esclave. Et notre capitaine nous recommande de ne plus importer du riz, de ne plus préparer du riz importé dans des marmites importées, de ne plus les manger dans des plats importés. Nous sommes Thomas Sankara. Rendez-vous au sommet. L'Afrique émergente, oui, c'est possible. Rendez-vous au sommet. Franck Arossin, votre ami. Abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu et partagez la vidéo autour de vous. Prochaine vidéo, comment réussir la culture de la laitue. Merci.